plus de 4 milliards de dollars que Binance va devoir payer au gouvernement américain pour plusieurs charges retenues contre elle. En plus de ça, le mythique, l'emblématique CZ, Changpeng Zhao, ancien CEO de Binance, a déposé sa démission. Ça cause un énorme bouleversement dans l'écosystème crypto qui était en train de monter dans les jours précédents. Dans cette vidéo, je vous expose le point. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe exactement dans cet écosystème-là et on verra bien sûr à la fin les actions que vous devez prendre pour en quelque sorte vous protéger de cette lutte de titans-là. BlackRock, Binance, le gouvernement américain, le Hamas, Israël, il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Allons-y, let's go. Oh! Avant de commencer la vidéo, prenez une seconde, laissez un like. Ça ne vous coûte rien du tout. Juste une seconde, le bouton est là à côté, laissez un like. C'est impossible de voir des vidéos de 20 000, 30 000 vues avec 1-2 likes. Pourquoi? Laissez un like, vous l'oubliez très souvent. Je tenais à le rappeler. Prenez une seconde, laissez un like. Maintenant que c'est fait, allons-y. Il y a quelques jours de cela, je vous ai fait une vidéo où je vous ai déjà parlé, je vous parlais, n'est-ce pas, des problèmes que Binance traversait. Cette vidéo, la Binance, le prochain FTX, chute incroyable du Bitcoin. Je vous recommande d'aller voir ça. Avant de voir celle-ci, je vais laisser ça épinglé en description de cette vidéo ou tapez tout simplement ce titre sur YouTube ou aller sur la chaîne, vous allez tomber sur elle. Alors, je parlais déjà de ces différents problèmes, des différentes accusations auxquelles, n'est-ce pas, Binance faisait face dans divers pays, principalement les États-Unis. Le gouvernement américain affirme que Binance a permis à Daesh, Al-Qaïda et au Hamas d'effectuer des transactions sur sa plateforme, qui sont tous des organisations terroristes d'après justement les États-Unis. Donc, le gouvernement américain affirme que Binance n'a pas mis suffisamment d'éléments en place. Binance n'a pas empêché que ces organisations-là fassent des transactions sur sa plateforme. Alors, de façon intentionnelle ou non, je pense que le gouvernement américain a en quelque sorte raison, en quelque sorte, parce que bon, on dit quand même que ce sont des groupes terroristes et tout. Mais bon, il y a beaucoup de pensées sur ce sujet, on ne va pas entrer dedans. Ok, parce qu'il y a des gens qui pensent que non, ils sont là pour la paix et tout. Bon, bref, on ne va pas entrer dans ce débat-là. Mais déjà, c'était une accusation auquel Binance fait face, à laquelle, autant pour moi, Binance fait face. On accuse également, le département de la justice américaine accuse également Binance de conduire une entreprise de transfert d'argent sans autorisation. Parce que vous savez, en principe, quand une entreprise arrive sur un sol, elle doit prendre certaines autorisations. Donc, les États-Unis disent que Binance a opéré, n'est-ce pas, sur le sol américain sans avoir d'autorisation. Une entreprise de transfert d'argent sans autorisation adéquate. Conspiration, je pense que conspiration, ça a un lien avec ce que je viens de dire tout à l'heure concernant, n'est-ce pas, les entreprises terroristes qui ont fait des transactions sur sa plateforme. Violation de l'IEEPA. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est que l'IEEPA. On va peut-être faire une recherche dessus à la fin. Ou bien faites une recherche dessus. Sûrement, c'est encore un élément lié à la sécurité. De plus, la plateforme crypto aurait dissimulé l'identité de ses clients américains sur sa plateforme principale. Ce qui n'était pas autorisé parce qu'en principe, Binance avait une filiale Binance US sur lesquelles on appelle ça comment, les Américains devaient interagir et non sur Binance principale parce que c'était Binance US qui était une entreprise régulée aux États-Unis. Vous savez, les Américains ont vraiment cette, on va pas dire que c'est une mauvaise chose, mais ils ont cette habitude là de, quand une entreprise vient, même si une entreprise internationale, ils vont l'obliger en quelque sorte à créer une filiale uniquement américaine qui va respecter les lois américaines. Et l'entreprise, on va dire la maison mère, ne devra pas exercer sur ce sol. C'est juste l'entreprise qui est liée aux États-Unis même qui devra exercer. Donc normalement, les clients américains ne devraient pas pouvoir interagir sur Binance.com. Mais finalement, ça s'est passé. Donc vous voyez, Binance avait mis une stratégie en désignant ces Américains-là sur l'appellation No. Alors que les clients auraient dû opérer exclusivement sur Binance US. Donc c'est également une accusation. Alors, c'est logique, c'est pas logique. À vous de voir, mais en tout cas, chaque gouvernement a ses lois. Donc, il y avait encore quel élément? Il y avait d'autres éléments, attention. Donc, il y avait également aux États-Unis la Cour. Il y avait dans d'autres pays aussi. Au Royaume-Uni, interdiction par l'autorité de conduite financière. Au Royaume-Uni, en Allemagne, interdiction par le BaFin. Alors, tout ça, ce sont les autorités chargées de réguler l'activité financière. En France, enquête judiciaire pour blanchiment aggravé. Donc, vous voyez que Binance a pas mal
a pas mal de problèmes dans divers pays. Et aux États-Unis, poursuivi par la SEC pour la violation de la loi sur les valeurs mobilières. Donc, on a accusé Binance de vendre des actions sans être enregistré auprès de la Security Exchange. Donc, c'est un ensemble de problèmes comme ça que Binance avait dans divers pays. Mais comme je l'ai dit encore, c'est principalement aux États-Unis parce que, vous savez, c'est la loi américaine qui, entre guillemets, gouverne le monde. On ne va pas se mentir. Donc, c'est vraiment là-bas que tout est en train de se passer actuellement. Alors, après tout ça, après toutes ces accusations-là, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? On va revenir ici. On va revenir là. Alors, on a eu ceci. Attention. On a eu ceci de la part de CZ. CZ, c'est l'ancien CEO de Binance. CZ a affirmé, en fait, il a fait un tweet hier où il a tout simplement dit qu'il quitte son poste de CEO chez Binance. Ok, today I step down as CEO of Binance. Donc, il accepte ne plus être CEO de Binance. Parce qu'il y avait beaucoup, en fait, vous avez vu tout à l'heure, cet ensemble de plaintes-là, et beaucoup de plaintes le visaient directement. Beaucoup de plaintes disaient qu'il avait utilisé les utilisateurs et tout. Donc, il a fait un tweet où il a résumé tout ce qui se passe actuellement. Donc, il dit qu'il a quitté le poste de CEO de Binance. Binance n'est plus un enfant. Binance est déjà une grosse boîte qui peut marcher d'elle-même. Et il a annoncé que Richard Teng, ce sera le nouveau CEO de Binance. Ok? Donc, on l'a ici. Monsieur Richard Teng. On l'a ici. Oh, attention, on l'a ici. Richard Teng. Est-ce qu'on arrive à voir? Alors, Richard Teng, nouveau CEO de Binance. Binance continue d'exploiter la plus grande bourse de crypto-monnaie en termes de volume. Donc, ça, c'est un tweet que Richard Teng a fait lui-même en tant que nouveau CEO de Binance. Notre structure de capital est sans dette, nos dépenses sont modestes et on a des revenus et des bénéfices robustes. Alors, c'est ce qu'il a annoncé directement après qu'il ait été nommé comme CEO. Donc, si Changpeng Zhao présente qui sera le nouveau CEO en disant qu'il est hautement qualifié pour pouvoir, n'est-ce pas, conduire, n'est-ce pas, cette industrie-là. Et Changpeng Zhao dit tout simplement que pour lui, what's next for me? Pour lui, il va d'abord se reposer et après, il va continuer à investir dans des projets d'exchange décentralisés. Il va continuer un peu à monitorer toute l'industrie. Vous savez, actuellement, CZ était en quelque sorte le king crypto. Donc, en même temps, c'est pas si mal que ça se passe comme ça parce que vous savez, c'est pas bien qu'un écosystème repose sur une personne ou bien sur une entreprise. C'est bien que ce soit un peu varié. Ça empêche qu'on puisse directement fragiliser l'écosystème en s'attaquant à une personne. Donc, en touchant un peu CZ comme ça enlève un peu comme étant le Satoshi Nakamoto, ça enlève un peu cette aura qu'il avait là et ça permet qu'on soit plus concentré sur la blockchain. Parce que vous savez, à l'origine de la création du Bitcoin, ce n'était pas qu'on ait des grosses entreprises comme Binance ou bien qu'on ait de mentors comme CZ. Non, c'était que chacun puisse avoir ses cryptos dans son wallet, l'utiliser tranquillement sans pouvoir avoir son compte gelé par une entreprise ou bien par un gouvernement. C'est ça les fondamentaux des crypto-monnaies. Bon, maintenant, avec le business, les affaires, le capitalisme, il y a des grosses entreprises qui sont venues comme Binance. Mais face à ce genre d'attaque-là, en même temps, ça réduit quand même cette pression-là. Ça réduit cette force-là que les exchanges ont. Et ça va permettre aussi à beaucoup de personnes de se placer sur les exchanges décentralisés, de garder leur crypto eux-mêmes. Ok, je pense que en même temps, c'est un mal aussi pour un bien. Alors, on continue. Face à ce tweet-là de Changpeng Zhao, il y a eu une réaction énorme du marché. Il y a eu une réaction énorme du marché. On peut voir ici que le Bitcoin a perdu 2%. Ethereum a perdu près d'un demi pour cent. Le BNB, qui est la crypto de Binance, c'est elle qui a un peu subi beaucoup de pertes en perdant près de 10%. Je crois même que c'est monté jusqu'à 12%. Et tous les altcoins sont vraiment dans le rouge énorme. Solana a perdu également beaucoup. Donc je crois que ici, ce n'est pas vraiment update. Mais je crois que Solana a perdu près de 8%. Parce que Solana était monté autour des $62. Maintenant, nous sommes à $55. Donc, beaucoup de cryptos ont chuté suite à cette annonce-là. Binance est quand même le mastodonte. Donc, forcément, quand on a ce genre d'annonce-là, beaucoup de personnes vont paniquer, vont d'abord vendre leur crypto en attendant de voir ce qui va se passer. Parce que tout n'est pas fini. Ok? Tout n'est pas fini. Et justement, il y a beaucoup d'éléments qui sont en cours pour essayer de résoudre cette situation-là et faire que Binance
efface totalement son ardoise. Donc, face à tous les problèmes qu'ils ont, dont ils font face, ok, parce que beaucoup de personnes les ont accusés, les États-Unis principalement. Et vous savez, la justice aux États-Unis est plus, on va dire ça comment? Money, ok? Dans les États-Unis, même quand tu fais face à la justice, quand tu as suffisamment d'argent, tu peux payer pour éviter de purger des peines, pour éviter qu'on arrête ton activité, ce genre de choses. Et c'est l'option là que CZ a choisi, n'est-ce pas, d'utiliser. Donc, il a tout simplement, qu'est-ce qui va tout simplement se passer au niveau, n'est-ce pas, de Binance? Ok, donc on revient ici. On revient ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Binance paiera 1,81 milliard dans un délai de 15 mois et après 2,51 milliards supplémentaires seront confisqués dans le cadre de l'accord conclu avec le ministère de la Justice. CZ personnellement paiera 50 millions de dollars. Samuel Lim, ancien responsable de la conformité de Binance, sera également inculpé. Binance est sous la surveillance du ministère de la Justice depuis au moins 2018. Donc vous comprenez que ici, pour essayer d'effacer toute cette ardoise là, de sortir de tous ces problèmes là, Binance va payer une somme qui va à près de 4 milliards de dollars. Il faut quand même qu'on comprenne que les gars, les sommes qui sont engagées sont énormes. On parle de millions de dollars à partir de 50 millions et après on est dans le milliard de dollars carrément. Bon, ça montre aussi à quel point Binance est quand même costaud pour pouvoir supporter tout ça. Et ça montre aussi qu'aux États-Unis, on a quand même une justice money, on a une justice argent parce que au final, on ne va pas condamner vraiment. Ils vont juste payer pour essayer d'effacer, n'est-ce pas, toute cette ardoise là. Mais est-ce que c'est même mauvais en tant que tel? Parce que quand on arrête quelqu'un, quand on le met en prison, quelle est la plus-value du gouvernement? Il n'y a pas de plus-value. C'est mieux que la personne donne de l'argent. Au moins, cet argent-là pourra servir, n'est-ce pas, à organiser les choses, à améliorer le pays. Bon, c'est un mal aussi pour un bien. Donc, les éléments qui vont également tomber, c'est Binance, le CEO de Binance, Changpeng Zhao, encourt jusqu'à 18 mois de prison. Donc, il peut également être condamné malgré qu'il paye, n'est-ce pas, cette somme-là. Et alors, on revient ici. On revient ici. Donc, Binance quittera, ça c'est les différents éléments qui tombent après, n'est-ce pas, la démission de CZ et de l'accord qu'ils ont eu avec le gouvernement américain. Binance quittera complètement les États-Unis dans le cadre de son accord. L'exchange nommera un contrôleur pour 5 ans qui supervisera son programme de conformité et le département du Trésor américain aura accès au dossier au système de Binance pendant cette période-là. Vous savez, le gouvernement américain n'est pas facile. La justice américaine est vraiment, moi, ça a respecté, hein, ça a respecté. C'est leur justice, c'est leur façon de penser, c'est leur façon de faire. Mais je reconnais quand même la force de cette justice-là. Ils arrivent à plier Binance comme ça, avoir accès à leur dossier, à leur système. C'est fort. Moi, je crois qu'ils sont vraiment au travail. Parce que dans notre pays, on s'amuse sur tout. Il n'y a même pas de réglementation. Notre gouvernement ne pense même pas à ça. Au niveau de la justice, quand tu parles même de crypto Binance, on te voit comme un fou. Ok, donc il y a quand même un travail qui est fait là-bas énorme qu'il faut quand même féliciter. Ça permet aussi que les mastodontes comme Binance ne font pas n'importe quoi. Parce que certes, on peut avoir de l'affection pour eux, on peut les soutenir dans un certain sens parce qu'ils sont pour la crypto et nous-mêmes nous aimons bien la crypto, mais ça permet quand même que, étant donné qu'ils sont déjà tellement gros, ils ne puissent pas faire n'importe quoi. Le gouvernement les secoue quand même pour qu'ils sachent que ok, vous êtes quand même quelque part où il y a des règles, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça assainit un peu le secteur en quelque sorte aussi. Donc, alors on dit ici également que Changpeng Zhao alias CZ est libéré contre une caution de 175 millions. Il devra se présenter au tribunal le 24 février pour comparaître. Donc, il y a eu liberté sous caution. C'est 175 millions de dollars. Les gars, les chiffres qui entrent ici, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Donc, il va payer ça. Il a payé déjà 175 millions de dollars pour sortir. Et il devra se présenter au tribunal le 24 février pour, n'est-ce pas, comparaître. C'est vraiment incroyable tout ça. Donc, alors, ça, c'est la situation avec Binance actuelle. Et beaucoup de personnes ont réagi à ça. Notamment, il y a Kim.com. Vous le connaissez sûrement, je pense. Kim.com. Kim.com, c'est le créateur de Pirate Bay. Il a également eu beaucoup de problèmes avec la justice américaine. Et lui, il conclut en disant que quoi?
Il conclut en disant que Binance est maintenant sous le contrôle du gouvernement américain. Et ce qu'il recommande, c'est que tout le monde, et je crois aussi que c'est ce que je vais recommander aux gens ici, tout le monde doit enlever ses cryptos de Binance et doit garder la majorité de ses cryptos dans des wallets offline, comme Ledger, comme Nano Ledger. Il y a beaucoup d'autres entreprises comme ça qui ont des wallets sous forme de clé USB et d'utiliser les exchanges uniquement lorsque c'est nécessaire. Parce que, entre guillemets, vous avez vu tout à l'heure, on a dit que le gouvernement américain aura accès au dossier et au système de Binance. Ça veut dire, entre guillemets, que Binance est sous le contrôle du gouvernement américain. Ils peuvent faire un peu de ça ce qu'ils veulent. Attention. Donc, c'est une recommandation aussi à tout le monde de faites attention et gardez juste ce qu'il faut sur les plateformes d'exchange. Et dans le cas précis, plus précisément sur Binance. Donc, Justin Sun, qui est le créateur de Tron, bon, le co-créateur, le cofondateur de Tron. Tron, c'est une blockchain très connue, je pense que vous la connaissez forcément. A dit qu'il a connu pendant près de 10 ans CZ. Et CZ a été pour lui un mentor. Il a fondé Binance et il a emmené Binance à des niveaux que personne ne pouvait imaginer. Et ça, c'est vrai, Binance est vraiment venu tout bouleverser. Et même en Afrique aujourd'hui, Binance a une implémentation forte. Binance est vraiment une entreprise qui a tout changé dans le secteur. Il y avait des exchanges qui étaient là avant, mais quand Binance est arrivé, ils ont tout gâté. Ils sont venus avec une rage énorme. Une rage énorme, vraiment. Donc, il a dit que il lui souhaite tout le meilleur et tout simplement que le fait qu'il parte va causer un énorme problème dans l'industrie, mais étant donné que c'est pour la bonne cause, on ne peut que encourager cela. Donc on va terminer ici par Crypto Rover, qui est également on va pas dire un fanatique, hein. Il est aussi très connu sur Twitter et il a émis un avis que entre guillemets je partage un peu, parce que vous savez, BlackRock entre dans l'écosystème pour un objectif. Ils veulent se positionner par rapport au Bitcoin et l'objectif ce sera d'acheter le Bitcoin le moins cher possible. Le Bitcoin est déjà en train de péter, d'ailleurs on dit même que c'est eux qui achetaient derrière. Il fallait entre guillemets des raisons pour que le Bitcoin chute. Et aussi, beaucoup de personnes le disent, Binance avait le monopole sur le marché en termes d'exchange. Si BlackRock entrait comme ça avec Binance monopole, ça devait en quelque sorte faire que Binance devait être trop costaud parce que toutes les transactions devaient passer par Binance. Donc le fait qu'ils aient que Binance soit secoué comme ça, c'est quelque chose de bon pour BlackRock. Non seulement ça met bas le prix du Bitcoin, en même temps, l'exchange qui va prendre la suite, c'est qui? C'est Coinbase. Parce que Coinbase est le second plus gros exchange. Donc si Binance disparaît un peu, Coinbase va juste monter un peu plus. Et Coinbase, c'est Coinbase qui est, on va dire quoi? Qui est le pilier sur lequel s'appuie BlackRock pour mettre son ETF. Parce que lors de la demande de l'ETF par BlackRock, ils ont bien dit que c'est Coinbase qui sera, n'est-ce pas, le support en termes d'exchange crypto pour assurer cet ETF-là. Donc, c'est vraiment, vous ne pouvez pas que c'est une coïncidence qui est trop bizarre, que tout ça se passe lorsque l'ETF de BlackRock est en train de venir. Et on va plus rappeler qui est BlackRock ici. On a parlé de BlackRock, c'est un mastodonte. Donc, ils peuvent bien sûr mettre ce genre d'éléments-là en place pour pouvoir affaiblir Binance, pour pouvoir mettre Coinbase qui sera entre guillemets leur exchange en avant. C'est aussi une pensée que beaucoup de personnes partagent, notamment Crypto Rover. With CZ and Binance now remove out the picture. Donc maintenant que CZ et Binance ne sont plus dans le game et la SEC qui va bientôt approuver le TF Bitcoin, BlackRock, le Fidelity, le Invesco et les autres gros fonds d'investissement américains, c'est comme ça que le game se joue. Donc lui, il a carrément compris que c'est à cause de BlackRock et des gros fonds d'investissement américains qu'on a enlevé Binance. On cherche à tuer Binance. Ok. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'est beaucoup d'avis différents, c'est beaucoup de pensées différentes, c'est beaucoup d'enjeux. Mais moi, je pense au final que Binance est un gros exchange qu'il va falloir soutenir. Ils nous ont apporté beaucoup. Beaucoup de personnes ont connu les cryptos à travers Binance et se font même de l'argent à travers Binance aujourd'hui. Cette attaque-là de la justice américaine est pour moi un peu nécessaire parce que ça va aussi réduire un peu l'emprise de Binance sur le marché. Ça va faire chuter les crypto-monnaies qui vont me permettre d'acheter moi un peu moins cher. Mais dans le sens où ça peut être BlackRock qui soit derrière ça, moi ça me fait peur et ça me fait penser que BlackRock pourra prendre le dessus dans les crypto-monnaies et gouverner carrément l'entièreté de l'écosystème.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous laissez ça en commentaire. En passant, il y a des bonnes vidéos, des super vidéos sur la chaîne. Je vous conseille d'y faire un tour. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se dit à la prochaine.